Ça, c'est l'accident qui signe l'arrêt de mort du Concorde. Depuis, aucune compagnie n'a réintégré les vols supersoniques. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer. Dans les années 90, vous pouviez faire un Paris-New York en seulement 3 heures. Et ça grâce au Concorde. Le Concorde, c'est un projet franco-britannique né dans les années 60. Et la particularité de cet avion, c'est qu'il vole à une vitesse supersonique. Par exemple, quand vous prenez un avion classique pour aller à New York, vous voyagez à une vitesse d'environ 900 km/h. Tandis qu'avec le Concorde, vous atteignez Mach 2, soit environ 2180 km/h. Le problème, c'est que pour voler aussi vite, il faut des moteurs extrêmement puissants. Le Concorde en possédait 4, des moteurs Rolls-Royce Mekta Olympus 593, ici et ici. Et ces moteurs, ils consommaient énormément. On est à peu près à 25 600 litres par heure, contre 5000 litres pour un A350 actuel. En plus de ces moteurs, pour atteindre de telles vitesses, le Concorde a besoin d'une aérodynamique très développée. Et ça réduit la capacité d'emport. Le Concorde pouvait accueillir entre 92 et 128 passagers. Ça, par exemple, c'est la cabine d'un Concorde, et vous ne voyez qu'il n'y a que 4 sièges par rangée. Les compagnies doivent donc pricer les prix très chers, mais pour l'instant ça marche, et de 78 jusqu'à 2000, le Concorde connaît un vif succès. Sauf que le 25 juillet 2000, un morceau de métal d'un DC-10 de Continental Airlines tombe sur une piste de Charles de Gaulle. Et ça peut paraître anodin, mais cette pièce de métal fera crever une roue du Concorde, le pneu éclate, ces débris perforent le réservoir de carburant, incendie, et la suite, on la connaît. Alors ce crash c'est un accident, et c'est pas la principale raison pour laquelle le Concorde a arrêté de voler, mais vous couplez ça à la hausse des prix du pétrole et aux événements qui arrivent en 2001, et les gens perdent confiance pour le Concorde, l'avion n'est plus rentable, et le dernier Concorde effectue son vol en 2003, marquant la fin de l'ère supersonique. Et aujourd'hui, dans notre société actuelle, avec les prix du carburant et l'urgence écologique, on pourrait se dire que les vols supersoniques ne reviendront pas. Mais sinon, cette vidéo serait inutile. Aujourd'hui, on parle du projet Ouverture, le digne héritier du Concorde, et on voit si les vols supersoniques peuvent redevenir à la mode. Le projet Ouverture, c'est quoi? Déjà, c'est un programme de développement d'un avion supersonique civil et c'est mené par la start-up américaine Boom Supersonic. L'objectif de ce projet, c'est de proposer un avion de ligne qui vole à des vitesses supersoniques tout en proposant des prix abordables et en respectant l'écologie. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Boom Supersonic, c'est une compagnie qui a été fondée en 2014 par Blake Scholl, un ancien ingénieur d'Amazon et qui a pour objectif de proposer un avion Ouverture. Tout d'abord, Boom, ils ont dévoilé le XB1, surnommé le Baby Boom. Voilà, c'est ce petit avion-là qui a 3 moteurs, qui sont des J85-15 de General Electric. Pour ce qui est de l'avion Ouverture, ils nous ont déjà présenté ce modèle, donc avec 3 moteurs, 2 en dessous et 1 derrière, un peu à la manière d'un DC-10, pour ensuite nous présenter, il y a déjà 2 ans, le design final. Alors il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, il y a 4 moteurs qui sont en dessous des ailes. Le truc qui change aussi, c'est le diamètre du fuselage. Il est plus large au niveau de la tête de l'avion pour réduire sa traînée. Et aussi au niveau des formes des ailes, on parle d'une variante gothique et une variante brisée. La vitesse de cet avion, au début, elle était de Mach 2,2, mais elle est descendue à Mach 1,7, soit 2100 km/h. Pour la capacité, on sera aux alentours de 80 passagers. Et l'objectif, ce serait de faire les premiers vols d'essai d'ici 2027-2028 pour le mettre sur le marché en 2029. Du côté des compagnies qui soutiennent le projet, on a United, la JAL et Virgin Atlantic. Alors voilà les caractéristiques de l'avion en gros, vous voyez que c'est encore qu'un prototype. Le problème maintenant, c'est de savoir si l'avion va vraiment marcher. Parce que en face de lui, il a de nombreux défis à relever. Son principal ennemi, c'est le carburant. Et donc ces moteurs supersoniques devront être optimisés au maximum, car sinon la facture d'un vol pourrait coûter très cher. En plus de ça, vous rajoutez les normes écologiques auxquelles sont soumis les avions, et ainsi, vu que l'Ouverture transporte moins de passagers, il devrait polluer autant qu'un avion de ligne actuel, tout en volant à Mach 2. Ce qui pose un petit problème parce que pour voler à Mach 2, il en faut du carburant. Et je vous rappelle que les avions marchent principalement avec du kérosène, qui est une énergie fossile, et qui pollue juste un tout petit peu. La solution qu'ils ont trouvée, c'est d'utiliser du SAF, Sustainable Aviation Fuel, tard l'accent anglais. En gros, ce serait un carburant qui serait 100% durable. Alors ça existe déjà, on a déjà des mélanges donc de biocarburant SAF avec du carburant conventionnel, mais le problème c'est que ce carburant est encore assez dur à produire, et aujourd'hui on ne sait pas si on peut en produire à des échelles industrielles. Mais malgré ça, l'impact écologique il devrait être assez fort, et est-ce qu'on a besoin d'un avion qui pollue beaucoup, sachant l'urgence climatique? Ça c'est déjà pour la partie
partie essence écologie, mais il faudra aussi que le projet il soit viable économiquement. En gros, ne pas refaire les mêmes erreurs que le Concorde. Parce que malgré les commandes de United, l'avion devra rembourser ses coûts de développement, et si l'avion fait un gros flop comme la 380, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, vous pouvez aller la checker, elle est incroyable, et bah si ça flop, l'ouverture c'est ciao. Faut que Boom il ne fasse pas la même erreur que le Concorde, c'est-à-dire faire un avion superbe, innovant, mais qui n'est pas rentable. Et enfin, je dirais la concurrence. On a déjà d'autres projets d'avions supersoniques comme Aerion Supersonic. Et même si on envisage d'autres moyens de transport, comme l'Hyperloop, alors oui, c'est dur de faire un Hyperloop qui fait Paris-New York, mais on sait jamais de quoi demain est fait. Et quand on fait le bilan, bah c'est un peu pessimiste, on pourrait même dire que le projet est voué à l'échec. Mais ne pensez-vous pas qu'il a quand même une chance, cette ouverture? Parce que depuis l'arrêt du Concorde, il n'existe plus d'option de transport commercial supersonique, laissant un vide sur le marché, et ce besoin quand même de réduire le temps de voyage, notamment sur des longs courriers, il reste fort. Les voyageurs d'affaires. Et c'est en répondant à cette demande que les compagnies pourraient remplir des ouvertures. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En attendant les avions supersoniques, vous pouvez rejoindre notre Discord. Je tiens particulièrement à remercier Opnu Aviation, sa chaîne est dans la description, et Arezagoop pour m'avoir aidé à faire ce serveur. Sinon, si vous n'avez pas Discord, venez me suivre sur Instagram, vous êtes vraiment obligés, j'ai que 100 abonnés alors que là on en a plus de 2000. Donc vous cliquez sur le lien, vous vous abonnez et ça m'aide vraiment. Des gros bisous!